Le PSG s'est imposé hier soir contre Angers, mais c'est encore l'arbitrage et surtout la VAR qui ont fait parler après le match. De son côté, l'UEFA a annoncé que la règle du hors-jeu allait être corrigée suite au but de Mbappé en finale de la Ligue des Nations. Bref, l'arbitrage est au cœur des débats et on en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. 15 jours après sa défaite à Rennes, le PSG a repris sa marche en avant en battant Angers ce vendredi soir 2-1. Une victoire qui n'aurait jamais dû exister si la VAR avait fait son travail correctement. C'est en tout cas l'avis de l'équipe angevine qui a crié au scandale au coup de sifflet final. En cause notamment le deuxième but parisien marqué sur penalty par Mbappé suite à une faute de main dans la surface. Mais au départ de cette action, Romain Thomas, le défenseur du SCO, s'estime victime d'une faute d'Icardi. Problème, la VAR n'a pas corrigé cette erreur, ce qui a rendu fou Romain Thomas au micro de Prime Video. C'est incroyable ce qu'il se passe, la VAR commence à me fatiguer, mettre des millions dans un truc qu'on ne sait même pas utiliser. L'arbitre m'a dit que l'action avait été vérifiée par la VAR, mais c'est pas vrai, c'est un mensonge. Quelques minutes plus tard, son entraîneur Gérald Baticle s'est lui aussi attaqué à la VAR en ajoutant que le premier but du PSG était sans doute entaché d'une position de hors-jeu de Kylian Mbappé, une action que la VAR n'a pas pu juger selon Prime Video car elle n'avait pas les plans nécessaires pour définir la position exacte de l'attaquant parisien. Et ce matin, la pilule n'est toujours pas passée du côté d'Angers, comme en témoigne ce message sur le compte Twitter du club, s'attaquant à l'utilisation hasardeuse du VAR. Le PSG s'en sort donc bien avec cette victoire, comme le titre le quotidien L'Équipe ce matin, mais les erreurs d'appréciation se multiplient ces dernières semaines en Ligue 1. Le mois dernier, c'est Jean-Michel Aulas qui s'était plaint de l'arbitrage après la défaite de son équipe face au PSG et le match nul contre Lorient. Le président de l'OL avait alors évoqué la possibilité d'équiper les arbitres de micros pour entendre les échanges avec la VAR et avec les joueurs. Une idée validée par le gardien d'Angers, Paul Bernardoni. Cela calmerait certains joueurs qui ne parlent pas très bien et cela protégerait un peu plus les arbitres. Et au moins on comprendrait. Là on est frustré et on ne comprend pas, a-t-il déclaré après la défaite à Paris. Alors, êtes-vous pour ou contre les micros sur les arbitres? Dites-le nous dans les commentaires. Et il n'y a pas qu'en Ligue 1 que l'arbitrage fait couler beaucoup d'encre. Il y a quelques jours, l'Espagne tout entière s'embrasait suite au but de Kylian Mbappé en finale de la Ligue des Nations. Souvenez-vous, l'attaquant français avait profité d'une déviation d'Eric Garcia pour aller marquer alors qu'il était en position de hors-jeu au départ de l'action. Eh bien, l'UEFA a décidé de réagir et veut corriger la règle du hors-jeu. L'interprétation actuelle de la loi semble être en conflit avec l'esprit de la loi elle-même, qui est d'empêcher tout joueur de tirer avantage de sa position de hors-jeu, a déclaré le représentant de l'arbitrage au sein de l'UEFA, qui a malgré tout estimé que l'action avait été correctement jugée par l'arbitre de la rencontre. L'IFAB, qui régit les lois du jeu, pourrait donc apporter un amendement à la loi 11 qui concerne le hors-jeu, notamment sur la notion de sauvetage délibéré ou non. Une réunion le 27 octobre prochain devrait permettre d'évoquer le sujet. Pour le plus grand bonheur de la presse espagnole, comme Marca qui titre ce matin, nous avons perdu la bataille, mais nous gagnerons la guerre. Visiblement, la défaite n'a pas encore été digérée en Espagne. 5 millions d'euros, c'est la somme réclamée par Stéphane Ruffier à l'AS Saint-Étienne. On vous en parlait il y a quelques jours, l'ancien gardien des Verts souhaite obtenir réparation après son licenciement pour faute grave début janvier 2021.
D'après l'équipe, l'avocate de Ruffier a déposé un dossier devant les tribunaux et compte plaider une perte de chance professionnelle ainsi qu'un dédommagement donc de 5 millions d'euros. Pas vraiment dans les plans de la SSE qui aurait estimé la somme due à 2 millions, soit ce qu'aurait touché l'ancien portier stéphanois s'il était allé au bout de son contrat. Un premier jugement pourrait tomber au début de l'année 2022, mais le verdict dans cette affaire n'est pas attendu avant 2023. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.